Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre boîte, puisque c'est elle qui a remporté le duel haut la main. Donc, je vous la présente. Une petite contenance, mais on peut mettre un bijou sans problème, des chocolats. Ça peut être très sympa. Donc, voilà, je vous présente sur le catalogue. C'est avec le lot Toujours dans mon cœur, page 13. Pardon, 11 et 12 pardon, du catalogue printemps. Hein. Donc il y a les tampons, il y a les dies qui sont là. Donc vous avez le lot. Hein. Vous savez, quand on achète en lot, il y a toujours 10%. Donc c'est plus rentable. Et les papiers qui sont là. Le papier métallisé et le papier de la série design de spécialité Je t'aimerai toujours. Ils sont super jolis. Très fins. Je vais vous les présenter. Oh. Mais ça, vous voyez, il y a 3 couleurs. Alors aujourd'hui, on va se servir encore de fleurs de cerisier. 3 couleurs. Il y a 6 feuilles. Non, pardon, 12 feuilles celui-là. C'est 12 feuilles celui-là, je crois. Je vous dis ça. Oui, 12 feuilles. Donc il y a 4 feuilles de chaque. Hein. Celui-là. Et le métallisé qui est coordonné forcément. Vous voyez, celui-ci. Celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et celui-ci. Ils sont super beaux. Ah, je vous ai fait bouger, désolé. Donc celui-là, il y a 6 feuilles. En feuilles métallisées, c'est 6 feuilles, 2 de chaque. Voilà pour la présentation du matériel. Voilà. Alors, il va nous falloir 2 cœurs unis. Hein, donc en fleurs de cerisier. Après un cœur que l'on retrouve dans le lot Toujours dans mon cœur. Voici. Et on va se servir aussi de celui-ci, c'est pour faire la frise. Vous voyez, qu'on retrouve ici. Qu'on retrouve autour. Voilà. Donc ça. Et pour me servir, pour le cœur du fond et du haut de la boîte, comme ça vous allez voir peut-être mieux, là, ces 2 cœurs-là, je me suis servi de celui-ci, qui est au grand catalogue. Dans le grand catalogue, dans le gros catalogue de l'année, c'était écrit. C'est le lot, c'était écrit. Voilà. Donc, je vais prendre du papier uni, donc fleur de cerisier. Je vais regarder ce qu'il nous faut. Parce que c'est une grande chute, mais là, je pourrais en faire 2. Ouais. Donc, je coupe la grande chute. J'aime bien ne pas passer des gros morceaux parce que quand nos plaques sont abîmées de la Big Shot, enfin de la machine de découpe, ça nous abîme le papier. Donc ça sert à rien d'abîmer plus de papier. Alors, je prends la grosse machine de découpe. Parce que la petite, le cœur passerait celui-là, mais ce serait pour celui-ci, ça, les côtés ne passent pas. C'est un petit peu juste. Donc je positionne. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Voilà, donc ça sera une fois dessous. Et ce qui est bien dans
Dans celui-ci aussi, c'est que, regardez, mon outil touche à tout qui est super pour défaire tout ça. C'est qu'on a une petite... Bon, là, je vais pas m'en servir, mais il faut la mettre de côté. Je vais la mettre de côté pour un prochain projet. Vous voyez, vous avez cette bordure qui est très jolie. Vous la voyez là? Très jolie. Donc, je la mets de côté pour une prochaine fois. Pour faire une carte ou tout à fait autre chose. Donc, on a dit qu'il nous en fallait 2. Donc, voilà. Là, notre deuxième cœur. Je récupère la bordure doucement. Voilà. Donc, avec celui-ci, j'ai fini. On va faire toutes les découpes tout de suite. Donc, maintenant, il nous faut le cœur en dessus, là, avec le papier spécialité, pardon. Je l'ai sorti. Il est là. Donc, c'est pareil, hein, j'ai pris une chute qui va bien pour pas perdre trop de papier, pour pas abîmer le papier surtout. Alors là, je fais faire un aller-retour parce qu'il y a pas mal de découpes. Donc, en général, je fais un aller-retour, comme ça, je suis sûre que c'est bien coupé. Donc, celui-ci, je vais pas m'en servir non plus. Parce que vous avez vu, en fin de compte, je vais le faire une deuxième fois dans le papier métallisé. Parce que c'est ici que je vais tamponner. Sinon, ça aurait fait trop fadouille le cœur du même papier. Alors, voilà, tout est bien enlevé presque. Ma petite brosse. C'est l'outil touche à tout, il y a une brosse, vous voyez, on peut enlever. Alors ça, il faut la rajouter, il faut l'acheter à part la brosse. Et on peut mettre ceci pour attraper tout ce qui est, toutes les petites décos. La pâte qui nous aide bien. Et donc de l'autre côté, alors je remets ma brosse. C'est pratique pour enlever tous les petits morceaux. On voit plus à l'envers hein, quand voilà, tous les morceaux soient bien enlevés. Là, il en reste un. Voilà. Ça, je mets de côté. Et oui, de l'autre côté de touche à tout, vous voyez, on peut changer comme ça. Il y a un pic et une spatule. Très utile ça. Très très utile. Alors, j'enlève tous les petits. Une petite poubelle. Donc, je refais le même cœur dans le papier métallisé cette fois-ci. Ah, ça a bougé. Donc, je repasse 2 fois aussi. Donc, ce coup-ci, c'est celui-ci qu'on va garder, c'est le milieu, pour aller tamponner notre sentiment. Et ce cœur qui est là, bon là, il est encore accroché un petit peu, voilà. Je vais le garder pour une prochaine fois. Ah, il est accroché là. Je le mets de côté, de toute façon, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Pour une prochaine fois. Voilà. Ensuite, au niveau des découpes, donc vous voyez, pour même nettoyer les dies,
un petit coup de l'outil touche à tout avec notre brosse. Et voilà, c'est propre. Donc maintenant, nous avons ça, nous avons ça, nous avons les deux morceaux. Ma boîte est abîmée, hein. C'est mes chats, les chats de mon fils qui ont joué avec la boîte, les vilaines. Du coup, il nous faut la petite frise qui est là. Voilà. Donc, je la positionne juste au bord. Voilà. Je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est pas grave, je vais couper avec le coupe-papier. J'aurais dû mettre de... J'ai mis comme ça. C'était ce bord-là au bord. Donc, comme il m'en faut deux, je vais recommencer. Mais je vais couper avec le coupe-papier, c'est pas grave. C'est pas perdu. Je recommence de l'autre côté. Bien au bord. Elle est jolie cette frise. Alors là, vous voyez, c'est mieux, je me suis pas trompée de côté. Moi, du coup, je l'ai tout. Alors, voilà. On récupère les petits cœurs, là. Pour celles qui veulent, là. On se fait des petits confettis, on peut les remettre après. Alors, j'avais tout mis dans la petite boîte, là. Regardez, il y en a un petit peu. J'ai mis... Rien ne se perd. On garde tout. Voilà. Ils sont jolis, ces petits cœurs, en plus, pour mettre sur des petites cartes. Et des petits embellissements. Déjà tout prêt. Donc, ce coup-ci, nous n'avons plus besoin de la machine de découpe. Alors, je reprends mon outil touche à tout que je mets là. Donc, je les mets dans ma petite boîte. Voilà. Comme ça, je récupère tout. Donc, j'ai cette première frise et celle-ci que je vais découper avec mon coupe-papier du coup, puisque j'ai fait une bêtise. Hop. Et juste mettre tout ras. Voilà. Et je coupe. Celle-ci, attendez, celle-ci, il me faut 5 mm presque. Là. Voilà. J'ai récupéré. Donc ça, j'en ai plus besoin. Pour le moment, je la garde comme ça. Je recouperai à la longueur que j'ai besoin. Alors, maintenant, nous allons faire, en fin de compte, ce morceau-là, cette bande-là, qui formera la boîte, en fin de compte. Hein. Donc, on prend notre coupe-papier, une feuille fleur de cerisier,
Alors, il nous faut 4,3 sur les 21. Alors, je suis à 4,3. 4,3. Et une autre à 4,5 pour le couvercle, pour qu'il tombe bien sur le bas. Hein. J'ai mis 2 mm. 4,5. Voilà. Ensuite, donc le 4,5, on va plier. On va faire un pli à 6,7. 6,7, 13,4 et 20,1. Donc, j'ouvre mon... Hop, 20,1. Et donc, ce qui restera, ça sera pour la pâte de collage. Donc, ça sera pour mon couvercle. Pour le dessous de boîte, le bas de la boîte, on va plier à 6,5. C'est ça, 6,5. J'ai mis 2 mm de moins. 6,5, 13 cm, 19,5. Pareil, c'est pour la pâte de collage. Du coup, il y a un petit peu plus en bas. J'ai rajouté pour le couvercle forcément un petit peu plus, 2 mm par 2 mm, pour que on ait bien, vous voyez, que ça s'emboîte bien, qu'on n'ait pas de souci pour la fermer. Ah, j'ai oublié. Et on fait 1 cm sur le long, sur tout le long. 1 cm. Ça servira aussi à notre pâte de collage sur notre cœur. Donc 1 cm sur les deux. Voilà. On prend notre ciseau et ici on enlève. Voilà, les petits bouts comme ça, c'est pour quand on va plier en fin de compte, ça fasse pas de l'épaisseur pour coller, que ça soit bien net. Sinon on aurait de l'épaisseur et ça irait pas. Voilà, on fait la même chose sur l'autre. Voilà, c'est la pâte de collage, donc la pâte de collage enlève plus. Et je vais recouper un petit peu là au ciseau. Pas besoin de tout ça de pâte de collage. Voilà. Ensuite, nous allons plier. Voilà. Je cherche mon plioir. J'ai fait mon plioir. Où est-il passé? Bon. On va faire ça aujourd'hui. Où il est? C'est mieux quand même avec, mais bon. Vous voyez, en fin de compte, je vais faire un triangle. Voilà. On fait la même chose pour l'autre. En fin de compte, ça va servir de coller, à coller sur notre cœur, nos cœurs. Alors, je me trompe pas. Lequel est plus grand? Donc celui-là, ce sera le couvercle. Je prends ma boîte, ma colle.
Donc je vais aller mettre un petit peu de colle ici. Je vais aller former mon triangle en fin de compte, tout de suite. Le fond de la boîte en fin de compte. Hop. Bien au bord. Voilà. Et en fin de compte, après, je vais aller coller ma boîte comme ça. Alors oui, j'avais dit que je mettrais le où on a collé, pas au niveau du cœur. Ça, je trouve que ça se voit trop quand on met la boîte ici. Je vais le mettre sur un côté. Donc après, on positionne notre boîte, on répartit le triangle, on va dire, sur le cœur. Donc je mets de la colle aussi ici pour que ça colle entre eux. Ma chienne vient de vous faire bouger, je crois. Vous voyez toujours? Voilà. Donc je positionne mon cœur, mon triangle sur le cœur. J'ai monté trop haut. Là. La pointe du triangle bien en face du cœur. De la pointe du cœur, pardon. Voilà. Donc comme je n'ai pas mon outil touche à tout, je l'appuie avec ça. Voilà. Vous voyez, ça prend forme déjà. Vous savez, hein, c'est pas dur. Hein. Donc, nous allons faire la même chose pour le couvercle. Le dessus, en fin de compte. Donc, je mets un petit peu de colle ici pour former mon triangle. Un cheveu. Voilà. Je prends mon autre cœur. Donc j'ai dit que je mettais ça aussi sur le côté. Je vais mettre de la colle déjà ici pour que ça colle. Cette partie-là colle entre elles. Cette colle-là, elle colle super vite. Il faut pas qu'on se trompe de trop, hein, parce que pour la décoller, je vous dis pas. Voilà. Donc, ensuite, la même chose, je remets de la colle sur le long. Et là, je vais refaire la même chose. À peu près. Voilà. Pas dépasser là. Après, centré, voilà. On va passer un petit coup là. Et voilà, notre boîte est faite. Voyons si ça fonctionne bien. Impeccable. C'est pas dur quand même. Hein. C'est un triangle. On s'embête pas en fin de compte. Hein. C'est juste un triangle. Et voilà. Donc maintenant, nous passons à la déco. Donc notre déco. On va aller positionner notre cœur qui est ici dessus. Donc je vais les mettre de la colle au bord. Hein. Ça sert à rien d'aller en mettre là, tout autour. Vraiment juste au bord où je vais coller sur ma boîte. Juste un tout petit peu. Voilà. Et je colle.
tout de suite ce papier, il faut pas grand chose, hein. Il rend super beau, super bien. Voilà. Donc maintenant on va aller marquer notre sentiment. Notre sentiment. Alors il est dans ce lot-là, c'était écrit. C'est juste pour toi. J'aime bien celui-là. Après, vous avez Bonne Saint-Valentin à toi. C'était écrit. Il y a plein de petites choses, hein. Ou Dans mon cœur pour toujours. Après, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire pour la Saint-Valentin, comme je disais au début. Enfin, quand j'ai présenté cette boîte sur ma page de la Fabrique à Nattes, vous pouvez très bien faire cette boîte pour un mariage. C'est vrai que sur une déco de table et tout ça, et marquer par exemple le nom et le prénom de la personne, des mariés, avec leur date de mariage, ça peut être très joli. Ça peut être une idée. Alors, j'ai pris juste pour toi, je refais le même, puisque mes chats l'ont abîmé. Je prends ce coup-ci mon Stamparatus, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous me suivez, vous avez dû voir que j'ai loupé un petit peu mon, comment dire, mon tampon. Donc avec le Stamparatus, c'est sûr, je ne peux pas le louper. Juste, voilà, mettre bien les aimants. Voilà, donc juste pour toi, il est comme ça. Je le positionne. Moi, je l'ai mis un petit peu de travers. Je trouve que c'était plus joli que toujours être dans le strict. Voilà. Donc, le Stamparatus, c'est comme ça. On met nos aimants, on met notre tampon où il veut. On ferme la plaque. Et là, on vient coller sur la plaque. Et regardez, le tampon est collé là où je veux. Et là, maintenant, je vais mettre mon encre. Alors, pour tout ce qui est papier comme ça, là, c'est métallisé. Le papier velin, papier fenêtre, ce que je vous recommande, c'est de prendre la Stazone. Elle sèche très vite et vous aurez pas de problème au séchage. En fin de compte, il n'y aura pas de bêtises. Alors, moi, vous savez, je sais jamais laquelle entre la Stazone et la Memento. Eh ben, vous voyez, je l'ai marqué tout bêtement derrière. Vous voyez, est-ce que vous voyez là? Je l'ai marqué tout bêtement, papier velin, et là, Stampin' Blend et feutre à alcool pour le Memento. Comme ça, là, pour le Memento, quand on sert du feutre à l'alcool, ça se mélange pas, l'encre se mélange pas avec les couleurs. Donc là, bon, on se sert bien de la Stazone, c'est pour un séchage rapide. Hein, donc le petite astuce, c'est ça, c'est de le marquer derrière. Comme ça, vous cherchez plus. Moi, j'en avais marre de chercher tout le temps, tout le temps. Et ben voilà, j'ai trouvé la petite solution. Donc, je mets mon encre et là, je referme. Et, voyez, mon tampon. J'aurais pu le décaler un tout petit peu, mais ça va. Et il n'est pas raté. Et si je l'avais raté, bon là je l'ai bougé. Si je l'avais raté, je remettais de l'encre et je tamponnais une deuxième fois. Voilà, donc là, j'en ai plus besoin. Je vais nettoyer après. Maintenant, je vais aller mettre de la colle sur mon cœur. Et quand je touche, c'est complètement sec. Ça sèche très vite cette encre-là. C'est ce qui est bien sur les papiers un peu spéciaux comme ça. Hop, et je le positionne au milieu. On rentre pile poil puisque c'est le cœur qui a les dents. Ah, j'ai un petit peu de colle. Hop. Voilà. Donc il nous reste notre frise à mettre. Donc je vais les mettre un petit peu plus bas pour qu'elles se voient un peu plus. Donc je vais les mettre de la colle.
et je vais plier directement. Directement comme ça va... Ouais, voilà. Ça va se faire très bien. Alors, j'ai pas pensé. J'aurais dû mettre de la feuille... les feuilles autocollantes derrière quand on coupe. Faudrait que je vous fasse voir. Moi, s'embête pas à mettre de la colle comme ça. Mais j'ai pas pensé. J'y pense pas souvent, on va dire. J'aime bien m'embêter, je crois. Alors, hop. Tout petit peu de colle. Hein. Voilà. Donc, je positionne. Je pars bien au bord de la boîte comme ça. Hop. Je plie et je remets sur l'autre. Enfin, j'en vais mon couvercle maintenant. Voilà. J'ai pas mis assez de colle là. Pas été assez long. Voilà. Donc là, je vais couper au ciseau. Voilà. Et ici, je vais mettre l'autre. Donc, je coupe mon petit... Oui, il reste encore un petit cœur là. Je peux passer ma... Hop. Là. Et là, je vais faire le derrière de la boîte. Je remets de la colle. Et là, je vais les remettre bord à bord. J'aurais pu prendre la mesure de la boîte et puis rajouter, couper au coupe-papier. Je n'ai pas fait. Comme ça, là, je vais vraiment bien ajuster. Voilà. Pas assez de colle non plus là. Trop de colle. Et là, je recoupe. Voilà. Pas jolie notre petite boîte. Hop, un petit morceau de sopalin. Un petit peu de colle là. Une fois après. Voilà, du coup j'ai fait tout le tour avec la petite frise en cœur. Joli, hein? Alors je me trompe pas, le cœur est comme ça. Hop. Et voilà, notre projet est fini. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre des petits cœurs, ça fait toujours plaisir et ça encourage à vous refaire d'autres vidéos. Et donc, je passe une commande le 15 février si vous avez besoin de matériel pour reproduire cette boîte, par exemple, qui, bon, la Saint-Valentin sera passée, hein, mais comme je vous dis, il n'y a pas que pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas. Alors, le petit truc aussi, c'est que, comment dire, comme je vous avais proposé, attendez, j'attrape ma carte. Ma carte, en fin de compte, après, vous avez des petits dies aussi. C'est important de le signaler, de le dire. Vous voyez, tous les petits dies comme ça, des fleurs, comme dans la carte qui est là. Vous pouvez, en fin de compte, le dies que je viens de vous faire voir, on peut recouper les fleurs pour les mettre en fin de compte d'une autre couleur. Il y a toutes les feuilles aussi, comme ça. C'est la même chose avec les feuilles. Donc, il y a des très très jolies cartes où
bah, elles mettent, les filles, elles mettent toutes les couleurs et tout. C'est très, très, très joli. J'ai pas encore fait, mais je ferai. Je ferai parce que franchement, c'est très joli. Donc, bon, vous avez eu raison, hein, cette carte-là était très simple par rapport à la boîte. Et puis, la boîte, ça change un petit peu. Donc, voilà, mesdames. Bon, moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça serait super sympa de la faire voyager pour me faire connaître et pour partager mes tutos. Ça serait super. Allez, je vous remercie. À plus tard. Au revoir.